plein de trucs. Là, on est en freestyle, mesdames et messieurs. Allô? Allô? Bassem? Allô, oui? Oui? Ouais, c'est Bassem, là? C'est Bassem, je t'écoute. Ouais, je suis en live sur ta radio, donc écoute. Moi, je suis un noir de Paris. On a déjà parlé ensemble il y a très longtemps, tu vois. Il doit y avoir un décalage parce que je te regardais sur YouTube et en fait, c'était... Ouais, Bon, regarde-moi bref, sur continue à YouTube. parler. C'est bien sur YouTube qu'il faut me regarder, hein. Bon, Parce qu'il y a plusieurs on va fakes, il faut parler. bien faire attention. Tu m'entends ou pas? Bien sûr que je t'entends, vas-y, dis-moi. Regarde, toi et moi, on va parler. On a le même âge, tu vois. Je suis de Paris, mais par rapport à des activités que je fais, on connaît des gens en commun. Ça va peut-être chauffer, mais je vais voir si tu as le cran d'aller jusqu'au bout. Non, Parce que... écoute-moi, Ouais. écoute-moi bien. Non, laisse-moi Écoute-moi bien. parler. Non, je veux pas qu'on parle de moi dans cette radio. Pourquoi tu veux parler de moi devant les gens? Je veux pas parler de toi. Non, je veux parler de toi par rapport au Renoir. Si t'as des gens en commun avec moi, ramène-les, viens, on se voit, frérot. Bassem, on va pas parler de toi. Écoute-moi, on va pas parler de toi, je vais te parler de toi par rapport au Noir. D'accord? Je vais te parler par rapport à ça. Il n'y a pas de discours de victime, il n'y a pas de machin. Je vais reprendre point par point des choses que tu dis. D'accord? T'as une chose pour toi, c'est que tu as l'écran de te montrer à visage découvert. Parce que tu catalyses, d'accord, 90% de ce que les Maghrébins pensent. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais te dire, j'ai grandi avec des rebeux et autres. Les rebeux de France, de Paris, j'ai pas de problème avec eux, c'est comme les frères. Les rebeux du bled, j'ai plus de mal. Tu vois, je suis un Renoir. Sache que beaucoup de Renois... Parce que peut-être les rebeux du bled, les rebeux du bled ont plus de fierté que les rebeux de Paris. Non, c'est pas une histoire de fierté, frère. C'est pas une histoire de fierté. Okay. Je vais te dire c'est quoi. C'est pas une histoire de fierté. C'est que, tout comme toi, je suis très cultivé. Je vais te dire pourquoi. C'est que les rebeux du bled, ils ont une image du noir égal esclave, abed. Tu vois ce que je veux dire? Mais les choses, ils ont changé. L'histoire du peuple noir, elle est beaucoup plus grande que tous les petits bouffons qui t'appellent. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui t'appellent mais qui te sucent le cul. Mais il y en a très peu qui t'appellent en te parlant vraiment, en te disant les choses. Parce que tu catalyses aussi beaucoup de frustration de la communauté maghrébine. Toi qui me connais et qui connais des gens en commun. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait attention quand on me suce ou pas? Je déteste ça. Non, mais malheureusement, on est bien d'accord. C'est le cas. Beaucoup de gens qui t'appellent, c'est le cas, Bassem. Écoute, j'espère qu'on va avoir un peu le temps de parler, parce qu'il faut que je reprenne point par point avec toi des choses qui sont graves. Moi, écoute-moi, que des rappeurs noirs ou autres, parce qu'il n'y a pas que les noirs, hein, tu focalises sur les noirs, mais ceux qui ont fait des trucs sur les beurrettes et compagnie, il n'y a pas de problème. On condamne ça. Moi, je suis pas un enfant. De ma génération, il n'y avait pas ce problème-là. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un problème, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais je vais te dire un truc. Quand toi, tu parles de la communauté noire, déjà d'une, t'as beau avoir traîné avec des Renois, tu connais moi la communauté noire. Parce que déjà, les Renois, tu verras jamais un vrai négro se faire pigeonner par une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Quand je t'entends parler, je vais prendre point par point, excuse-moi si c'est dans le désordre, mais il faut qu'un Renois te parle et te dise les choses. Tu verras jamais un vrai négro se faire pigeonner par une meuf. C'est généralement plus l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Tu verras jamais, très souvent les beurettes dont tu parles, et qui se soient des fidèles ou pas, c'est très souvent elles qui vont vers les Renois. Tu vois, je te dis pas qu'il n'y a pas des Renois qui courent après. Mais beaucoup de meufs rebeux, celles en tout cas qui n'ont pas de problème avec les Noirs ou autres, c'est elles qui font le pas vers les Renois. Il faut que tu le saches, ça. Donc, alors, quand tu t'attaques à une communauté... non. Alors, attends. On va parler et tu vas avoir le temps. Aucun souci, frérot. Ok, vas-y. Je reviens sur... Si jamais ça coupe, t'as mon numéro qui s'affiche, n'hésite pas à me rappeler. Hein. Si jamais ça coupe, on sait jamais. Il finit par 0,2 à la fin. Très bien. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Moi, j'ai déjà dit une erreur que j'ai faite. Et c'est dommage. L'erreur que j'ai faite, et je regrette. Je regrette juste cette erreur. Mais je regrette pas les choses que moi je dis. C'est que j'ai mélangé. Ouais. Il y a Black et il y a Black Swag. Mon malaise à moi, c'est Black Swag. Non, Bassem. Me fais pas ce délire, Bassem. Moi, je vais te dire un truc. T'es dans une logique, faut que t'ailles au bout de ta logique. Y a pas de problème. C'est ma logique. Moi, je te demande pas, moi, je te demande pas des millénaires et compagnie. Moi, je fais pas partie, parce que, comme tu le dis souvent, ta phrase, 90% de l'iceberg, on voit que 10% ou autre, la plupart des Renois, ils s'en battent les couilles que les rebeux les aiment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du racisme des deux côtés. La différence, c'est que les Renois, pour l'instant, tu vois rarement des cas d'agression de noirs dans les pays noirs et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup d'Arabes. Contrairement à ce que tu as dit comme bêtise une fois, ça m'a foutu la rage. Quand tu dis que vous venez pas chez nous, des Arabes, t'en as beaucoup, mais des Arabes de pays riches, c'est-à-dire des gens du Moyen-Orient, qui sont en Afrique noire, des Libanais et autres. Il y a pas de Maghrébins.
Et il faut Attends, quoi dans vos pays? ils sont dans nos pays. Parce que déjà, toi, tu sais, des fois, tu parles comme un beau français. Tu dis Mais des non, trucs sur les Renois. je parle pas comme un si tu beauf. connais pas. J'ai juste dit. Non, frère. Attends, excuse-moi. On va pas commencer à crier. On va pas s'entendre. Inquiète-toi pas, on est adultes. Tranquille, on parle. On va se parler entre nous. Tranquille. Quand je dis, ouais, les Maghrébins, voilà, nous, on va pas dans vos pays. Si, on va dans vos pays, mais nous, on va creuser des puits. Mais c'est archi faux, frère. Je vais te dire pourquoi. Nous, on va creuser des puits. Les certains Renois, quand ils vont au Maghreb, ils filment le cul des beurettes et ils les mettent sur le web. Non, mais tu parles d'une minorité. Écoute-moi. Non, bah, vous êtes tous ensemble, là, ou pas? Tu parles d'une minorité. Attends, Bassem. Tu sais très bien comment les Maghrébins sont. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois vraiment, avec le racisme qu'il y a, la négrophobie qu'il y a au Maghreb, même si plein de Maghrébins sont noirs, mais bon, avec la négrophobie qu'il y a au Maghreb, tu crois que les Renois ils vont aller là-bas pour aller faire des snaps en masse? T'as peut-être 2-3 connards qui le font. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, parce que déjà, faut que tu saches une chose. Quelqu'un qui est cultivé comme toi, ça m'étonne ça. Les pays les plus riches d'Afrique, c'est pas le Maghreb, parce que quand tu parles de nos pays, tu fais genre c'est de la merde. Mais je vais te dire un truc. Vos pays sont dans la misère, c'est misérable. Moi, je connais, contrairement à toi, je suis allé au Maghreb, je suis allé au Moyen-Orient. Toi, t'es jamais allé en Afrique noire. Tu connais rien de l'Afrique noire. Confonds pas. Je connais rien de l'Afrique noire. Certes. Parce que je n'ai rien à y faire. Parce que je n'ai rien à y faire. Si j'irai un jour, Inch'Allah, c'est pour un projet humanitaire. Je sais que le Nigeria, attends frérot, tranquille. Je sais que le Nigeria, regarde, j'ai pas de tablette et tout, hein, qui est riche en hydrocarbures. Le Congo est riche en minerais. Je sais que l'Afrique du Sud, on peut retrouver des mines de diamants. Je sais qu'il y a des matières premières chez vous, certes. Alors arrête de me dire ce que j'ai pas dit en disant quand tu parles de l'Afrique, subsaharienne, tu dis que nos pays c'était de la merde. Non. Attends, Bassem, laisse-moi juste développer et je te jure, je me tais, je te laisse parler. Il n'y a pas de problème. Toi et moi, on est adultes. Là, tu as un vrai débat, tu vois, c'est intéressant. C'est le truc que je vais t'expliquer. Le truc que je vais t'expliquer qui est simple, c'est que déjà, tu vois, les pays du Maghreb sont dans la misère. Moi, je connais. Tu vois, t'as l'Algérie qui a un gros potentiel. Mais la mentalité fait que ça bloque un peu. Mais à la base, les infrastructures sont plus fortes en Algérie qu'au Maroc ou en Tunisie. Tu vois, maintenant, il y a des complications, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand toi, comment tu peux dire qu'on est dans la misère? Non, c'est la misère, frère. Mais les vrais Maghrébins, mais moi, tu crois que je connais pas? Eux-mêmes, ils te le diront. Mais même toi, tu le disais sur certains snaps. Pas Snap, parce que j'ai pas Snap, mais tu le disais sur certaines vidéos, quand Tunisie, c'est devenu la misère et machin. Tu le disais toi-même. Faut pas changer d'avis, bien sûr, en Tunisie, quand je dis c'est devenu la misère, c'est-à-dire c'est devenu la misère pour eux. Mais c'est pas devenu la misère pour nous. Nous, quand on va en Tunisie et que la monnaie, elle triple, merde, quoi. Alors que moi, à l'époque, je savais, la monnaie, elle était à 1,56. Les Tunisiens s'y retrouvaient. J'ai la haine pour mon peuple. Quand je vois ce qu'ils sont devenus, l'inflation, ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas de problème, c'est légitime. Je vais t'expliquer quelque chose, c'est que moi, j'ai rien contre toi sur ton histoire de passe métis ou pas. Je m'en fous de ça. T'as le droit. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, les gens qui vont dire que t'es raciste parce que tu veux pas te métisser, c'est leur problème. T'as le droit de défendre ton peuple. Moi, je veux juste reprendre point par point certaines choses que tu dis sur les Noirs parce que tu connais pas les Renois et que je peux pas laisser parler. Moi, je vais pas te menacer bêtement, on a passé l'âge. Je veux avoir un vrai débat avec toi, je parle. Menace, frère. Il y a personne qui me menace, frérot. Non, mais tout le monde est menaçable dans la vie et personne n'est infaillible. Si on veut, si on veut. Tu vois? Maintenant, reprends tes points. Reprends tes points par point, là. Je reprends le point. Ce que je vais t'expliquer, c'est que déjà les pays les plus riches d'Afrique, les deux pays les plus riches d'Afrique, même au niveau des infrastructures, c'est Afrique du Sud, Nigeria. D'accord? Donc, quand toi tu parles de l'Afrique noire, fais une différence entre l'Afrique anglo-saxonne et l'Afrique francophone. L'Afrique que toi tu parles avec des préjugés comme les Blancs y font vis-à-vis de nous, c'est l'Afrique francophone. Et même en Afrique francophone, pendant longtemps, tu avais des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon, où le niveau de vie était plus élevé que les pays du Maghreb. À part le Grand Maghreb, je parle de la Libye. Aujourd'hui, il y a eu des guerres, mais c'est en train de revenir. Les perspectives d'avenir les plus réjouissantes sont dans les pays d'Afrique noire. Maintenant, moi j'ai voyagé aussi en Afrique de l'Est et autres, je peux te dire, ne compare pas ce que tu vois en Afrique de l'Est, ou anglo-saxonne comme la Namibie, comme des pays comme le Rwanda qui aujourd'hui, on l'a vu, la plus forte d'Afrique. La Namibie, c'est protectorat anglais, ça n'a rien à voir. Donc, quand tu parles non, mais c'est important, frère, que quand tu parles de l'Afrique noire, si tu veux me parler du Mali, de Guinée, machin, il n'y a pas de problème. Mais parle pas de toute l'Afrique, parce que l'Afrique,
c'est les perspectives d'avenir les plus réjouissantes. Et tu as plein de villes d'Afrique, tu vas là-bas, tu vas dans certaines villes, je l'ai vu de mes yeux, tu as l'impression d'être au State, c'est super bien construit, c'est bien fait. Mais les médias n'en parlent pas parce qu'ils sont contents de montrer l'Afrique Nord d'une telle façon. Et contrairement à ce que tu dis, les Maghrébins qui viennent de nos pays, qu'on se soit des fuites. Les seuls Arabes qui viennent chez nous, ce sont les Libanais et autres. Attitude détestable, moi ça ne tiendrait qu'à moi. Je les chicoterais à coups de pied on les mettrait dehors. Ils viennent profiter du business parce qu'ils savent que c'est en Afrique qu'il y a le business. Tu vois? Mais il y a aucun Maghrébin qui vient le Nigeria, c'est comme pour moi, je sais pas, un pays, je vais te prendre, le Venezuela par exemple, c'est des pays à fort potentiel, hydrocarbures, matières premières, mais ils sont gérés par des voleurs. Comment tu dis que le Nigeria, c'est l'un des pays le plus peuplé en Afrique? C'est ça? L'un des pays, c'est le plus peuplé. Voilà. Comment ça se fait que les maladies vont... qu'il y a des gens... Mais non, mais me dis pas maladie. Il y a des maladies comme... Mais tu crois qu'au Maghreb, il n'y a pas eu de maladie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé au Maroc, tu vois ce que je veux dire, par exemple. Et moi, je suis pas un gars qui est allé au Maroc pour aller que dans les coins touristiques, tu vois. Quand je parle de maladie, c'est que je te dis pourquoi, avec toute la richesse qu'ils ont, ils ont des choses qui devraient même pas exister dans ce pays. Mais attends, il y a des... Écoute-moi, je vais t'expliquer un truc que tu vas comprendre. Tu critiques, tu me parles, moi je connais le Maghreb. Est-ce qu'un hôpital à Alger, à Tunis ou au Maroc est le même hôpital qu'à Lagos, au Nigeria? Je parle de l'hôpital public, bien évidemment. Mais ça dépend je parle où tu vas à Lagos. Ça dépend en général. Où tu vas à Lagos. En général, t'as entendu parler... Non, parce que tu peux pas prendre... Le Nigeria, tu prends un très mauvais exemple. Parce que tu as une partie du Nigeria où c'est chaud, tu as une autre partie où c'est tellement riche et développé. Est-ce que tu as entendu parler d'Echo Island? Est-ce que tu as entendu parler de Port Harcourt? Toutes ces villes-là. Donc, attends, mon but de toute façon, il n'est pas de parler que du Nigeria. Je te dis juste un truc, ne raconte pas aux gens. T'es un mec intelligent, dis pas de bêtises en disant... Ouais, on va chez nous pour se faire un puits. Quand tu dis que quand... C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Attends, frérot, excuse-moi. Non. Fais une différence. Attends, frérot. Attends, juste te dire un truc. Non, mais on est pareil. C'est toi qui vas faire la différence. Parce que moi, quand je parle des Renois, ou quand je parle, moi, je parle des gens qui sont dans un certain cursus. Ne me parle pas de... Mais ça, tu peux faire pareil pour les Maghrébins. Je compare le comparable. Frérot, je compare le comparable. Les Maghrébins que je vois sur Snap, quand je vois des snaps en Afrique, salam alaikum, machallah, nous sommes et tout au Mali en train de... On a creusé des puits, on a ramené des sacs de riz. Tu prends 10 personnes et tu crois que c'est la majorité. Non, mais c'est pas la majorité. Et quand tu vois les Renois, ils reluquent les meufs. Quand ils font des snaps au Maghreb, ils vont tout le temps dans la même ville. Ouais, c'est une minorité. Mais maintenant, regarde ce que je vais t'expliquer. C'est la minorité visible. C'est la minorité visible. Ça, c'est des imbéciles comme t'as tout plein de petits beurrés pourris qui sortent à radio ou autres, des baltrins qui devant nous ne feraient rien, qui insultent les Noirs et compagnie. Et toi, des fois, ça te fait rigoler. Non, mais frérot, non, ça me fait pas rigoler. Ce qui me fait pas rire, là, c'est quand tu dis des baltringues. Quand t'as des petits PD qui... Attends, excuse-moi. Quand t'as des petits PD qui... Des baltringues, il y en a chez toi. Les petits Black Swag... Attends, Bassem, s'il te plaît. C'est pas vrai. Les petits Black Swag, c'est des petits PD. J'ai des vidéos où je te vois en train de dire aux gens... Non. Attends, s'il te plaît, juste te dire un truc. J'ai des vidéos où je te vois dire aux gens, non, parle pas comme ça, je fais des divorces parce que t'as attendu, toi, qu'un négro te donne des chaussures à Lyon pour dire, ah non, j'ai fait un amalgame. Mais à chaque fois, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Attends, excuse-moi. J'ai fait un amalgame. Non, c'est pas vrai! Je l'ai dit! C'est pas vrai! Mais quel buzz! Quel buzz, frérot! Quel buzz! C'est pas vrai! Tu te rends compte? Alors regarde. Si tu me laisses pas m'expliquer, tu vas pas comprendre ce que je vais te dire. Je te laisse t'expliquer, mais il finit une phrase et je finis une phrase. Je finis une phrase. Moi, je vais juste finir cette phrase-là. Tu me dis, tu attends qu'un Renoir, il te donne des paires de claquettes. Bon, moi, j'aime pas parler comme ça. Mais pourquoi tu me sors pas, quand il y a 2 ans, que nous, on a acheté un équipement complet et des meubles à une famille malienne sur Paris? Oui, moi, je l'ai fait. Toi, tu étais où? Ouais, moi, je l'ai fait. Pourquoi tu ne dis pas ça? Ça, c'est tout à ton honneur. Mais si tu fais des choses bien, y a pas de pourquoi problème, tu ne dis pas? Toi qui notes tout chez moi. Toi qui notes tout chez moi. Pourquoi tu ne dis pas ça? Ça déjà dit. Non, je note pas tout chez toi. Je note pas tout chez toi. Et puis je finis, frérot. Je note certains points que t'as dit parce que c'est important que même tes auditeurs l'entendent parce que toi, t'es quelqu'un
tu as un minimum de culture, même si tu sais pas tout. Mais tu as plein de petits abrutis qui te suivent, ou d'autres noirs qui vont t'écouter et qui vont croire des choses qui sont fausses. Il faut reprendre point par point. Je vais te dire un truc. Quand, par exemple, tu dis, ouais, sur certains snaps, je te vois, hein, tu as des abrutis qui t'appellent, qui insultent les noirs. Avec le sourire, tu dis non, parle pas comme ça, ou autre. Moi aussi, j'ai fait l'amalgame. Ça fait 3 ans, frère, que tu fais l'amalgame, et tu fais des excuses. Juste après, quelle excuse? J'ai fait qu'une seule fois excuse. J'ai fait qu'une excuse. Et j'en referai plus jamais. J'ai fait qu'une seule excuse. Non, j'ai fait qu'une seule excuse. Attends, tout le temps je fais des vidéos, après je m'excuse, je vais te dire un truc. T'as changé ta stratégie, c'est-à-dire que là, depuis quelque temps, t'en as plus rien à foutre, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien, c'est tout à ton honneur, maintenant tu t'excuses même plus. Mais, à une époque, t'insultais les Congolais, t'insultais un tel, et après derrière tu faisais des excuses, ouais, j'ai grandi avec des Renois, je devrais pas parler comme ça, c'est vrai. Et puis je me suis trompé à cause des Black Swag. Viens Vénitieux, dis-leur si moi j'ai pas. C'est leur Black Swag, si. Je suis parisien, j'ai jamais vu des Renois s'appeler pas Black Swag. T'as des Renois, c'est tout. Me dis pas je comprends pas ton Black Swag. Mais non, mais. Je vais t'en donner des exemples. T'as Paul Pogba. T'as Paul Pogba qui fait des vidéos Hajj à la Mecque, il a 2 boucles d'oreilles. Il va chez Tétu, magazine gay, et qui dit, il faut être plus tolérant pour les joueurs homo. Ça, c'est un Black Swag. Ça, c'est un Black Swag. Le Black qui m'a donné. Attends, Smahli, je finis. Je parle pas au rebeu, là-bas. Smahli. Attends, frérot. Smahli. Je veux juste finir avec ça. Après, voilà, je te laisse. La différence entre le Black Swag. Le Black Swag, c'est celui que je t'ai décrit. Et pour moi, le vrai frère Renoir, à qui j'ai fait mes excuses en vidéo une fois envers cette communauté-là, c'est celui, quand je suis sorti du commissariat, il m'a vu pieds nus, je voulais lui acheter une paire de claquettes, il m'a dit, tiens, Harry, je te donne ma paire. Quand j'ai fait le snap derrière, et ça se voit que vous vous accrochez à des branches, parce que vous nous attendez au tournant. Vous nous aimez pas comme vous, comme nous vous aimez pas. Vous nous aimez pas comme vous nous aimez pas. Laisse-moi développer. Regarde, laisse-moi juste développer un point, et je ferme ma gueule, je te laisse après me répondre. Tranquillement, parle. D'accord, je vais te dire un truc. Parce que moi, regarde, tout comme toi, j'ai à peu près ton âge. J'ai été dans plein de coins en France et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Je vais te dire un truc. Il y a un truc qui, ici, ceux qui parlent par rapport à toi, parce que ici aussi, les gens, on voit tes vidéos, on voit les insultes que tu fais et autres. Il y a un truc qui nous fait rire. Et ça, je suis obligé de te le dire. À part peut-être les négros de province, parce qu'ils sont en minorité. Parce que là où les Renois sont en majorité ou au moins un nombre conséquent, personne ne met la ragla. Mais parce que tu parles souvent comme s'il y aurait eu les Maghrébins provinciaux sur Paris, jamais vous écarterez votre cul. Mais jamais de la vie. Frère, je vais te dire jamais de la vie, ça. Voilà. Non, mais déjà, c'est comme toi, c'est comme nous. Écoute-moi, sur Paris, rebeu Renoir, il y a de l'hypocrisie, il y a de la haine, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de ce que tu veux, mais personne prend le poids sur l'autre. C'est ça que t'as pas compris. Les Renois sur Paris mettent pas les rebeux, ne font pas la ragla aux rebeux et vice versa. Maintenant, moi, je vais te dire, si les rebeux en province pensent être supérieurs, parce que souvent, et nous, ça nous fait rire, parce qu'un Renois ne se sentira jamais un inférieur, un vrai Renois, surtout pas face à un Maghrébin, vu l'histoire. Mais si en province, vous vous sentez peut-être supérieur, c'est par le nombre, c'est tout. Mais il y a un truc que tu crois, les Renois s'en battent les couilles des rebeux, frère. T'as plus de rebeux qui ont la rage sur les Renois par rapport aux mêmes. Non, frère, je suis obligé de te dire la vérité. Parce que, non, je suis obligé de te dire la vérité. Non, mais t'as vu, tu m'as promis de me laisser m'exprimer, tu ne laisses pas m'exprimer. Dis-moi la vérité, vas-y, dis-moi. Non, je vais te dire ma vérité. Après, tu seras en accord ou pas, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire la vérité, frère. Les Renois, parce que souvent je t'entends parler, c'est comme si les Renois, déjà, quel complexe d'infériorité. En quoi un Renois, on va prendre point par point ce que tu dis. Si on a un complexe où on est jaloux, on regarde qu'est-ce qu'on jalouse des rebeux, nous, physiquement. Parce qu'une fois, je t'ai vu faire une vidéo, vous êtes pas beau, machin, mais t'es sérieux, toi? T'es sérieux? Je veux pas critiquer tous les Maghrébins, mais je parlais à un Renois qui m'a dit, physiquement d'un Arabe. Jaloux, par rapport à quoi? Attends, excuse-moi. Par rapport à quoi? Je finis. Non, je finis, s'il te plaît. Jaloux par rapport à quoi? Jaloux au côté professionnel? Jaloux par rapport à quoi? Comment un Noir, tu veux qu'un Africain soit jaloux d'un Arabe? Il n'y a pas de jalousie. Ah, dis de n'importe quoi.
Je connais aucun Renoir qui a un complexe d'infériorité avec un rebeu. Qu'est-ce que tu me racontes? Par exemple, là, je t'ai entendu dire la hagra. On dit pas la hagla, on dit la hagra. Donc, pourquoi tu parles l'enrobeux? Non, mais toi, parce que toi, t'as jamais employé des mots Renoir dans tes trucs. J'ai jamais de la vie. Est-ce que tu m'as vu chipper, moi? Est-ce que tu m'as vu chipper? Non, là, c'est marrant. Parce que t'essayes de me piéger, je trouve ça intéressant. Wallah que je te piège pas, wallah que non. C'est pas mal. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Non, donc, vas-y, tranquille. Je t'ai envoyé un mot comme ça. Et effectivement, comme tu dis dans tes vidéos, on devrait pas employer de mots rebeux. On a grandi ici, c'est mixé, y a pas de problème. Maintenant, toi, une fois, je t'ai vu sur une vidéo, tu mettais un maillot du Sénégal ou je sais pas quel pays d'Afrique ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Ou t'écoutais de la musique. Parce que si j'écoute comme ça, pourquoi t'écoutes du rap? Pourquoi t'écoutes de la musique black des fois? Tu sais comment les Congolais de Lyon, les Congolais de Lyon, quand je travaillais avec eux, tu sais comment ils m'ont appelé, moi? Mopao Mokonzi le blanc. Tellement que je traînais avec eux. C'est-à-dire, la culture africaine, t'as le Congo, je connais très bien. Je connais Wayne de Muzika. Je connais, parce que non, mais quand le Congo, je connais très bien. Tu dis pas que c'est un Français. D'accord, je connais très bien, moi j'ai grandi avec eux. Attends, blanc et arabe, vous avez un problème, c'est que vous croyez que l'Afrique c'est tous la même chose. Quand un Sénégalais, c'est pareil qu'un Congolais. Non, il y a des grosses différences. Tu vois? Alors, d'accord, bon, je t'explique. Le peuple noir, c'est la plus grosse diversité ethnique du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, entre un Éthiopien et un Sénégalais, il y a une énorme différence. Et en passant par un Camerounais et compagnie, tu vois. Donc, tu peux pas déjà dire la culture africaine, tu la connais. Moi-même, je suis africain, je ne la connais pas toute la culture africaine, parce qu'il y a des grosses différences. Je connais celle de mon pays, je connais celle de certains pays d'Afrique que j'ai fait, et encore, je connais vite fait, tu vois. Donc, tu peux pas dire. J'ai une question à te poser. Viens, on va revenir sur les rappeurs un peu. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui fait monter le communautarisme? Pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à là? C'est à cause de Écoute-moi, je vais te répondre vraiment, moi. Moi, le communautarisme, j'ai pas de problème avec ça. Parce que là où les communautés, elles ont été fortes, je prends par exemple la communauté noire aux États-Unis, ou certaines communautés latino, où tu regardes en Angleterre, les Indiens ou autres. Les Pakistanais, ouais. Les Pakistanais, les communautés, c'est pas une mauvaise chose d'être communautariste. Tu vois? C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, je vais te dire un truc, parce que tu dis souvent un truc. Je vais te dire un truc. Moi, je suis parisien. Quand j'étais jeune, c'était plus... parce que tu critiques beaucoup les rebeux de Paris, je vais te dire un truc, hein. À l'époque, la plupart des Parisiens, quand c'était des Renois ou même des Français, quand ils sortaient avec une... Parce que j'aime pas le mot beurette. Quand ils sortaient avec une maghrébine, tu vois, bah très souvent, celle avec qui ils couchaient le plus rapidement, et je l'ai vécu moi-même, je vais pas te mentir, celle avec qui des maghrébines de... Quoi Celle avec qui ils couchaient plus rapidement, c'était pas des maghrébines de Paris, hein. C'était des maghrébines de province. Parce que tu non, dis mais souvent, attends, frérot, tranquille. On va parler de la province. Bon, ça, j'en ai parlé déjà. J'ai dit, attention, les mecs. Mais j'écoute pas souvent les radios, là, je voulais savoir. Ouais, mais non, mais frérot, j'ai l'impression que t'écoutes ce que t'as envie, et tu retiens ce que t'as envie. La tête de mon père, non, je fais très attention. Je l'ai toujours dit, et attends, Smahani, je l'ai toujours dit, et j'ai pris cet exemple. Et tous ceux qui me suivent, ils te le diront. En 2015, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai dit, attention, moi qui allais à Paris à l'époque, tout le temps. Un jour, je prends le train à Lyon. Le train Lyon, Paris, gare de Lyon. Vendredi à 22h. T'arrives à minuit là-bas, c'est le train du bordel. Je vois 4 meufs d'un secteur que je connaissais sur Lyon. Avant, j'étais pas connu sur Internet et tout. Et puis, je les vois, elles étaient habillées en survêtement. À 45 minutes, arrivées à Paris, gare de Lyon, elles sont rentrées dans les toilettes, elles sont ressorties, elles étaient en jupe. Bon. Ça, je l'ai dit. Il y a beaucoup de femmes de province qui viennent à Paris et qui salissent le truc. Moi, là où j'ai la mort contre les Maghrébins de Paris, c'est que moi, je retiens plein de choses. Moi, allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, moi, je retiens plein de choses. Moi, je retiens plein de choses. Je retiens comment ça se fait qu'un rappeur, il dit, je vais au Maroc niquer des Marocaines. Aucun Maghrébin ne lui fait rien. Comment ça se fait que on commence à prendre une hymne nationale du Maroc, Allah al-Watan et Bal-Malik, et on commence à la remixer sur un son. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a un Renois que je viens de partager sur Snap, il écrase le drapeau algérien? Est-ce que tu as déjà vu un Maghrébin parisien écraser ou brûler, ne serait-ce qu'un drapeau de l'Afrique? Ça n'arrivera jamais parce que ça nous intéresse pas. Ça déjà d'une. De deux, quand tu vois, il y a eu le soi-disant épisode des esclaves en Libye,
On a oublié de mentionner qu'il y avait des Marocains qui étaient dedans. Vous êtes allé manifester. Vous êtes allé. Attends, frérot, je finis. Vous êtes allé manifester devant l'ambassade de Libye un dimanche, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on entendait? Moi, j'avais des gens que j'avais envoyés là-bas. J'ai envoyé des gens là-bas en direct. Envoyez-moi les vidéos et vous me filmez tout. Qu'est-ce qu'on entendait, les morts aux Arabes? Qu'est-ce qu'on entendait ça? Il n'y a pas si longtemps, sur une plage à Tel Aviv, on a pris 2 Renois sur une plage, on a fait des photos avec eux, mais quelle honte. On vous a pas vu manifester devant l'ambassade israélienne. Ça a dû te faire rigoler, ça. Ça a dû te faire rigoler, ça. Mais je vais te répondre franchement. Écoute-moi, je vais te répondre franchement. Mais juste, tu me laisses... truc, parce que tout à l'heure, tu as un auditeur qui t'a appelé pour parler de religion et compagnie, tu l'as laissé s'exprimer, tu vois. Là, on a un débat passionné mais intéressant. Laisse-moi juste te répondre. Comment, toi, tu peux oser me dire, écoute-moi, avec tous les fils de pute de maghrébins qui insultent les noirs sur ta page, de singes, de machin, et tu le sais, parce que toi-même, des fois, tu rigoles de ça, je t'ai vu sur une vidéo, parce que beaucoup de fils de pute de Renois utilisent nos sœurs pour nous toucher. Vas-y, non, mais arrête. Je te rendrai coup, frère, je te rendrai coup pour coup. Non, mais toi, je te rendrai coup pour coup. Tu insultes pas les maghrébins comme ça. T'insultes les maghrébins de fils de pute, je ferai pareil pour les Renois, frérot. C'est exactement pareil. Écoute-moi. Je t'ai déjà dit que les maghrébines, j'aime pas le mot beurette, les maghrébines qui font ce que tu dis, ou des Renois ta fille, c'est très souvent elles qui viennent vers les Renois. Je te le dis, je le vois. Mais pourquoi elles viennent vers les Renois? Pourquoi elles viennent vers les Renois? Eh, mais attends, mes frères. Pourquoi elles viennent vers les Renois? Parce que les plus grandes beurettes de Paris, elles me l'ont dit, moi. Et attention, hein, c'est pas les beurettes, j'ai 5 € dans la poche, je vais aller plumer un mec à la chicha pour qu'il me paye à manger. Vas-y, c'est pourquoi. Moi, je te parle des grandes beurettes. Je dirais pas le nom d'une, mais il y en a une où je lui ai dit, mais c'est pourquoi, attends, il y en a une où, justement, je vais te le dire, il y en a une pour que les gens, ils connaissent un petit peu, pour voir à qui je parle. Il y en a une à qui j'ai dit, nique ta mère, toi et la roue. Inch'Allah, elle t'écrase. Genre elle, là. Elle, à moi, elle me l'a dit. Elle me l'a dit parce que demain, je sors avec un short serré. Toi, maghrébin, même si je suis ta pute, tu vas me donner un coup de marteau. Alors que le Renoir, peut-être qu'il va me dire, tu es super jolie. Voilà, écoute, je veux pas te dire que c'est faux, ça peut être vrai. Parce que vous les exposez, comme des Coupes du Monde. Vous les exposez comme les Coupes du Monde. Voilà. Les Renois, mais non, attends, alors je vais te répondre par rapport à ça, mais par contre, est-ce que je peux m'exprimer sans que tu m'arrêtes? Parce que sinon je peux pas t'écouter mes idées, parce que déjà, je vais te répondre sur un truc. Écoute-moi, parce que quand tu parles de ça, toi, comme certains maghrébins, tu dis ça avec des relents de supériorité. Mais quelle supériorité? Je vais te dire pourquoi. Quel trophée? C'est là où on va venir à un point que je voulais venir avec toi, parce que la haine que j'avais vis-à-vis de toi sur une chose, c'est comment toi tu rabaisses la femme noire. Ne me parle pas des frères noirs qui sortent avec des blanches et compagnie et autres. Hein. Je te parle de toi, comment tu parles des femmes noires sur plein de vidéos, je t'ai vu critiquer physiquement les femmes noires. Alors mon ami, je t'explique. Moi qui aime bien le halib, moi qui aime bien le halib, les femmes noires ont beaucoup de halib. Moi je te parle pas de ça. N'a rien à en envier. Dis-toi une chose, c'est que beaucoup de peuples, dont ton peuple, ont violé des femmes noires pendant des siècles, les blancs et compagnie. Les femmes noires, on les critique et en même temps, sexuellement, sont très recherchées. C'est-à-dire que une vraie femme noire qui serait, je vais te dire un truc, hein, elle n'a aucun complexe et les vrais Renois n'ont aucun complexe. Les Antillais ne se métissent pas, les Noirs américains ne se métissent pas. Ceux que tu vois se métisser, c'est certains Noirs ici en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, le gros de la communauté noire ne se métisse pas, contrairement à ce que tu crois. Tu es là en train de parler de complexe d'infériorité, mais quel complexe? On s'en bat les couilles, c'est ça que t'as pas compris. C'est que les Maghrébins, attends, laisse-moi finir, certains hommes maghrébins, par frustration, parce que certains, ils n'arrivent pas à sortir avec des filles hautes, je te dis pas que c'est ton cas, hein, parce que je connais des rebeux qui passent, qui tchatchent, tout ce que tu veux, mais certains, peut-être par religion, d'autres, parce qu'ils ont les préjugés qu'il y a vis-à-vis des Maghrébins en France, qu'il faut que beaucoup de femmes, avec toute l'image mauvaise qu'on montre sur l'arabe en général, et c'est parfois faux, c'est même faux, mais les gens sont bêtes, les gens vont croire ce que les médias leur montrent. Donc beaucoup de filles aussi craignent les Maghrébins par rapport à ça, ce qui fait que ça crée une grosse frustration. Ne me dis pas le contraire, tu sais que c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire la chose. Après, je vais te laisser finir. Frère, on a le temps. Ouais. Je vais finir mon émission avec toi. Matra Memch. Wallah, on n'a pas les mêmes idées.
Peut-être que on n'est pas pareil. Mais c'est avec ce genre de Renois qu'on peut avancer. Et c'est avec ce genre de rebeux qu'on peut avancer. Ceux qui crèvent l'abcès et qui se disent tout. Wallahi l'azim, si je te montre tous les messages des sisters Renois qui viennent me voir et qui me disent, carrément, hein, Bassem, t'es un fils de pute, je t'aime pas, mais qu'est-ce que tu dis vrai? Merci de nous défendre. Merci de parler pour nous. Attends. Nos frères noirs ne nous regardent plus. Ça pour sauter dessus, mais bon, bref. Quand je non, dis... c'est faux. Non, ne me prends pas pour un des gamins, parce que moi, je t'ai vu dans d'autres vidéos où une laisse-moi fois, parler. un mec t'appelle, te dit, tu sortirais avec une Renoir, et t'as rigolé, mais t'es malade, t'imagines ma mère, et t'as rigolé. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Je ne sors pas avec une Renoir, elle m'attire pas. Les Françaises ne m'attirent pas. Les Maghrébines. Les femmes noires des messages, les femmes noires qui t'envoient des messages pour te dire ça, c'est des petites complexées qui n'ont pas de fierté. Parce qu'un homme comme toi, qui les a insultés et rabaissés, elles doivent même pas t'envoyer un message. Je ne les ai pas insultés, rabaissés. Ceux qui les rabaissent, frérot, ceux qui les rabaissent, c'est tes proxénètes qui les mettent dans des Peugeot partenaires. C'est pas moi qui les rabaisse. Non mais attends, c'est bon comme ça? Bassem, je vais pas te mentir. Il y a des Renois complexés qui vont te dire, et moi je les gifle ce jeu-là. Moi j'ai tout connu. Je suis sorti avec des filles de toute communauté. Mais j'ai jamais eu honte des femmes de ma race. Ma mère est noire, cousine, tout ce qui est noir. Comment moi je vais avoir honte d'une femme noire? Pour moi, elles sont magnifiques. Comme il y a des meufs magnifiques dans toutes les races. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu as des mecs renois, certains imbéciles, qui ont ce complexe-là. C'est lié à plein de choses. Ça remonte à l'esclavage. Mais attention, frère, tu as plein de Maghrébins qui on le montre moins, mais qui sortent pas avec des rebeux. Hein, j'en connais. Et qui vont dire, ah non, moi, une rebeu, je peux pas. Maintenant, c'est plus marqué sur les Renois, parce que dès qu'il y a un truc qui va pas sur les Renois, ça se voit plus. Comme par hasard, on stigmatise. Mais je vais te dire un truc, c'est que la femme noire est beaucoup plus raciste que peut l'être la femme blanche ou la femme arabe et compagnie. Donc effectivement, quand une meuf renois, par rapport à l'histoire, et avec les histoires de colorisme, t'es intelligent, tu sais ce que c'est, t'es cultivé, avoir un renois avec une blanche ou une rebeu ou autre, ça la pique, ça l'énerve. Je vais pas te mentir, c'est vrai. Il y a du racisme de la part de la femme noire. Parce que la femme noire a souffert. Les femmes noires, tu connais l'histoire, elles ont morflé. C'est les femmes les plus fortes du monde. C'est les femmes qui ont supporté le plus. Je te dis bien, les femmes qui ont supporté le plus. C'est pas des blanches, des maghrébines. C'est les femmes noires. Qui ont supporté quoi, frère? Maintenant, qui ont supporté plus que quoi? Parce que les femmes noires... Attends, excuse-moi. Les femmes noires... par rapport à l'esclavage, attends, frérot. L'esclavage, d'accord. Les femmes noires ont partagé la même douleur, la même peine que les femmes algériennes pendant la guerre Algérie, ou que les filles, les femmes bosniaques, musulmanes, les femmes croates pendant la guerre des Balkans. À la rigueur, en Algérie, ils ont été assiégés par les Turcs pendant 300 ans. Ils peuvent parler. Mais les Tunisiens, ils ont été assiégés combien de temps? Contrairement à plein de pays d'Afrique, moins longtemps, largement moins longtemps, tu le sais très bien. De 1830 à 1962. D'accord. Donc tandis que quand les Blancs sont arrivés, parce qu'il faut pas oublier, il n'y a pas que les Blancs, les Arabes, quand ils sont venus, qu'ils ont fait des razzias en Afrique, ça remonte à 1500 ans. Donc la femme noire, t'as vu depuis combien d'années elle supporte ça? Et elle doit être forte. Donc maintenant, ce que je vais t'expliquer, de toute façon, il y a du beau et du mauvais dans chaque peuple. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas revenir sur le passé, mais je te dis que toi, les femmes noires, t'as un côté où tu veux montrer une sorte de supériorité du maghrébin sur le noir. Mais c'est ça, mais c'est complètement c'est pas vrai. C'est pas vrai. Wallahi, c'est pas vrai. Mais bien sûr, c'est vrai. C'est pas vrai. Et tu rabaisses la femme noire. C'est pas vrai. Qui c'est? Attends, excuse-moi. Qui c'est qui rabaisse qui? Qui c'est qui met non, pas les politiques. Qui c'est qui rabaisse? Qui c'est qui rabaisse? Pas quelques snaps, tous les snaps, tous les rappeurs. Il a fallu qu'on nique un rappeur à Lyon parce qu'il a dit mes putes me font du couscous. Est-ce que t'as déjà vu un rappeur dire ma pute me fait du mafé? Magniafou me fait du mafé? Non, mais écoute. Eh ben alors parle de choses que tu connais, frérot. Quand je t'ai appelé, non. Quand je t'ai appelé, la première chose que je t'ai dit, ou une des premières choses que je t'ai dit, moi, je suis de la même génération que toi. C'est-à-dire que, moi, de ma génération, il n'y avait pas on critique les femmes de telle ou telle communauté. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de ça. Moi, en tant que noir, je te le dis. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses que j'apprécie pas dans la communauté maghrébine, mais j'ai grandi avec des maghrébins aussi. Tu vois, donc il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai eu des frères maghrébins, il n'y a pas de problème. Ce que je vais t'expliquer, c'est que je ne cautionne pas cette histoire d'insulter les femmes de votre communauté. Ces femmes-là
sont des mères, des sœurs, des filles, des machins. On n'insulte pas. On ne touche pas à ça. Donc quand il y a des rappeurs qui font ça, je suis très clair avec toi, je n'approuve pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'approuve pas. Pourquoi vous montez pas au créneau alors? Je n'approuve pas. Mais parce que toi, tu es là dans d'autres trucs, tu crois que personne ne parle. Mais il y en a plein des rebelles qui sont contre ça. Mais maintenant, oui, je vais t'expliquer. Oui, je sais qu'il y en a plein. Par exemple, moi, l'artiste. Non, mais ce que je vais t'expliquer, c'est que t'as combien de rappeurs qui disent ça? T'en as 12, ben justement, comme ça, ils l'ont plus fait. Justement, je vais parler de ça. En 2016. Ils l'ont plus fait. Mais ils l'ont plus fait à cause de quoi? Non, mais ils l'ont plus fait. Mais toi, tu continues ils l'ont plus fait. Là. Non, frérot, c'est pas vrai, frérot. Les rappeurs là, ils l'ont plus fait parce qu'ils ont vu que finalement, un tout petit blogueur, il réussissait à monter des équipes et à annuler des shows. Ils se sont aperçus, c'est pour ça. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. L'artiste, ses managers, j'ai parlé avec lui. Au mois de septembre, ils sont venus me voir. Quand ils étaient à Lyon, ils sont venus me voir parce que il y a eu un truc de l'artiste qui m'a pas plu. Et moi, je l'ai toujours dit ça. En 2016, quand il y avait l'histoire de la duchesse ici à Lyon, j'ai dit aux Renois, moi, c'est pour les communautés que je fais ça. Le premier maghrébin qui parlera des filles Renois dans ses chansons, si les Renois ils veulent bouger pour faire annuler, ils compteront sur moi. Parce que dans Booba, il y avait des Renois lyonnais qui étaient là. Les Renois lyonnais qu'on respecte, les Renois lyonnais qu'on aime beaucoup. Comme des Renois parisiens qui sont très bien. Comme des Renois marseillais. Moi, je t'interromps. Et ben moi, je voulais annuler. Écoute, je suis obligé de te dire un truc. Les Renois lyonnais, alors, j'en connais certains que je respecte, mais ceux que je connais, je dirais pas les noms, mais qui te connaissent de près ou de loin, eux-mêmes, ils me le disent. Parce qu'ils sont un peu en minorité, c'est des baltringues. Jamais ce que tu as fait, c'est pas des baltringues. Tu le sais. Eh ben, d'accord. Ok, d'accord. Non, Parlons de Paris. Parlons de Paris. Ce que j'ai fait là, personne n'aurait pu le faire. Non, personne n'aurait pu le faire à Paris. Adama, attends, juste. Adama, Dame 16. Attends, mais frérot, moi je vais te raconter des vraies histoires. Comme Adama, Dame 16. Maire de Boulogne, c'est un frère à moi, je le connais, on est comme ça. Par Allah, on s'appelle très très souvent. On est comme ça, moi et lui. Mams Diakité, on est comme ça ensemble. Adama, le premier, il a fait annuler un showcase, mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui, non, mais je te parle de gens que, je te parle de gens que je connais. Adama dont tu me parles, c'est un gamin, il a 28 ans, c'est un enfant. D'accord, je te parle de gens que je connais. Alors moi, je vais te renvoyer la balle. Un groupe comme Enfant Terrible, quand il dit groupe de Savigny-sur-Orge, je vais au Maroc. Je connais pas les nouveaux rappeurs actuels. Ah là, tu connais pas. Bon. Je connais pas. Quand il dit, je vais au Maroc niquer des Marocaines, sache qu'il aurait jamais pu faire ça de sa vie en Belgique. Il aurait jamais pu faire ça de sa vie à Lille. Il aurait jamais pu faire ça de sa vie à Montpellier, à Avignon, à Bordeaux, à Saint-Étienne et même à Lyon, là où il y a des rebeux, des vrais. Donc, des rebeux de la capitale, nous, on n'a pas de référence. Non, c'est des bonhommes, les rebeux de Paris. Moi, je les aime bien. C'est des gens, c'est des bougeurs, oui. Mais, oui, pour moi, quand des rappeurs insultent une nation et ils vont pas les voir un minimum, c'est des baltringues. Classe, frérot. Non, mais à la rigueur, là-dessus, ton combat là-dessus est légitime, il n'y a pas de problème, j'ai rien à dire là-dessus. Je peux comprendre. Mais, je vais te dire un truc. Ça me fait rire parce que on a oublié un point, parce qu'à chaque fois on dévie. Quand tu me parles de la haine que tu as vue des Renois, écoute-moi, par rapport à ce qui s'est passé en Libye, ou je t'ai vu là, par rapport à ce qui s'est passé en Algérie, et t'es très condescendant hein, quand tu parles de ça. Hein. T'es très condescendant, parce que tu crois que les Renois c'est des rigolos. Mais c'est là où tu connais pas le peuple noir. C'est vrai que bizarrement, on laisse passer des choses, parce que ce que toi t'as dit, c'est pire que tout ce que ces rappeurs ont dit quelque part. La manière dont t'as amalé tout le peuple noir. C'est pas vrai. Et la manière tout dont le peuple noir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas parler avec vous. Culture de victimisation, frère. Culture de victimisation, frère. Tu sens que chez moi, c'est pas un discours de victime, c'est un discours de, je te dis ce que je pense. Et tous les rebeux, tous les petits PD là sur ton net là qui parlent et qui devant fermer leur gueule et qui dévoilent leur haine, leur négrophobie. Mais ils ont le droit, parce que moi je te l'ai dit, dans la vie, tu sais, tu prends des animaux. Par exemple, le lion la lionne pourchasse la gazelle ou se mélange pas avec le tigre ou autre. On peut pas tous s'aimer dans cette vie. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai très vite compris. Il y aura toujours du racisme, de la haine. Il y aura toujours, on ressemble pas à un tel physiquement. Il y aura toujours des problèmes. Donc à partir de là,
Moi, je suis pas dans le truc Benetton, Love Peace United. Parle-moi, alors parle-moi. Non, je te respecte. Je te respecte, tu me respectes. Demain, on fait la guerre. On fait la guerre, aucun problème. Non, mais tu vas pas laisser finir, tu vois. Je vais parler par rapport à ça. C'est-à-dire que je te trouve très condescendant, tu vois, des fois quand je vois les mecs qui insultent les noirs à tout va, et des fois ça me fait rigoler. Je vais te dire un truc. Mais t'as le droit de rigoler, hein, parce que t'es pas de la communauté noire, donc c'est normal que ça te fasse rire. T'es un menteur. J'ai dit dans mes lives, le premier qui dit négro, le premier qui dit juif, le premier qui dit ça, je bloque. T'es un menteur. Le condescendant, c'est toi. Parce qu'on parle de juifs, derrière, tu vas faire des trucs comme les nez crochus, ou tu vas faire des trucs comme les nez crochus. Nez crochu est égal à sioniste. Nez crochu est égal à sioniste. Non, mais tu sais très bien ce que ça veut dire, frère. Mais moi, je suis pas juif, c'est pas moi de les défendre. Mais ce que je vais t'expliquer par là, tu sais très bien ce que ça veut dire. Quand tu parles comme ça, parce que des fois, Bassem, tu te rends pas compte. Des fois, c'est marrant, hein, mais je vais te dire un truc. Tu te rends pas compte d'un truc, c'est que des fois, tu fais exactement comme tous les extrémistes qui vont, par exemple, pointer les rebeux sur des préjugés raciaux ancestraux. Tu fais la même chose, frère. Et tu t'en rends pas compte, tu t'en rends compte peut-être ton jeu. Quel raciste? J'ai pas compris ce que tu m'as dit là. Et je les pousse en quoi? Non, je vais t'expliquer. C'est que des fois, tu te sers de préjugés raciaux. Là, on va prendre le cas des feuilles avec le nez crochu, alors que même les Maghrébins ont des nez crochus, tu le sais très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est pas ça. Frérot, non, ne dévie pas du sujet. Arrête de parler d'une communauté qui ont exposé tes frères, qui font la misère à tes frères éthiopiens. Va voir l'état des Renois là-bas. Va voir l'état des Renois là-bas. Bassem, la communauté dont je viens de parler ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre d'eux. Ce que je veux t'expliquer, c'est que je te prends juste que des fois tu fais des préjugés raciaux, ça te fait rigoler, tu vois. Des fois c'est marrant, hein, ça te fait rigoler. Mais tu te rends pas compte de l'impact que ça a. Je le jure devant... Écoute-moi bien, je le jure devant Allah. Quand je clash avec un Renoir, tu me vois sur Internet, avec des préjugés, wallah, que c'est pour rire. On rigole. Lui, par exemple, il me dit chameau, robeux, je sais pas quoi. Il me dit sale arabe de merde et tout le reste. Moi, je rigole avec lui. Je lui dis, ben tiens, j'ai de la crème mix à bébé pour hydrater ta peau de cuir. Qui t'a plus sauvé que son racisme. Là, c'est pour rire. Non, mais on rigole. On rigole, on est africains. On est entre africains. On rigole. Moi, c'est pour rire. T'es africain que ça t'arrange. T'es africain que ça t'arrange, frère. C'est pas vrai. Non, je suis maghrébin. Je suis maghrébin avant tout. Non, mais moi, je te dis pas que tu dois te revendiquer africain. Comprends bien une chose. Moi, j'ai la haine quand je vois des Renois qui vont dire à des rebeux, pourquoi vous vous sentez pas africain? Moi, je suis plus du genre, tu veux pas te sentir africain, va te faire enculer, j'en ai rien à foutre. L'Afrique est belle. Parce que l'Afrique est belle et l'Afrique est fière. On n'a pas besoin de gens qui veulent se revendiquer africain ou non. Tu veux être africain, t'es africain. Tu veux pas être africain, on s'en fout. Mais maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu es africain quand ça t'arrange. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est pas grave, ça, frère. Wallah, regarde, j'ai toujours dit, je suis maghrébin avant tout et je suis africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Sénégal, quand ils ont joué, wallah al-azim, je regardais les matchs. De n'importe quel pays africain, je regarde. L'Africain, je suis africain dans le sens où maghrébin en priorité. Ouais, mais t'as le droit. Maghrébin en priorité. C'est-à-dire que, avant de t'aider toi, je vais aider les miens. Non, mais frère. Avant d'aider toi, je vais aider les miens. Ouais, d'accord, mais t'as pas un mec au téléphone, là, qui est en train de te dire pourquoi. Non, moi, t'as le droit d'être ce que tu veux. Tu as le droit d'être négrophobe ou de pas l'être, c'est ton problème. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Penses-tu que je suis négrophobe? Entre toi et moi. Comment? Penses-tu que je suis un négrophobe? Entre toi et moi. Tu m'as posé la même question il y a un an et aujourd'hui je vais te répondre. Je pense qu'au fond de toi tu l'es, mais tu as le droit de l'être. C'est pas méchant ce que je te dis. Mais t'as au moins les couilles. T'as au moins les couilles contrairement à d'autres petits PD là qui parlent. Wallah, je suis pas négrophobe. T'as au moins les couilles de le montrer. T'as au moins les couilles de le montrer. Tu sais, je suis pas négrophobe. C'est pas vrai. Attends, je vais te dire un truc. Ça, c'est des trucs qui me foutent les boules. Tes potes avec qui tu traînes, c'est limite une trahison ce que tu leur as fait. Parce que eux n'ont pas fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Avec qui t'as traîné. C'est-à-dire que tu connais très bien la négrophobie. Quand tu parles on va revenir à la Libye. Quand tu parles des Noirs qui t'ont choqué, tu sais, mais tu veux qu'on te parle historiquement parlant, le nombre de méfaits que les Arabes ils ont fait sur les Noirs avec ce qui s'est passé en Libye. Et toi-même, tu sais, regarde, là je vais te faire comprendre quelque chose. Toi-même, tu as fait des amalgames
pour des trucs bidons sur le peuple noir. Là, on parle de gens qui ont été mis en esclavage et tu veux pas que les mecs ils aient la haine et qu'ils aient pas la rage quand on voit toujours des... Et c'est quoi la haine? C'est quoi la haine? C'est de prendre des beurettes et leur taper le cul? C'est de m'envoyer des snaps où il y a des Renois en train de piner les beurrettes? C'est quoi la haine? C'est quoi la haine? Non, ça c'est des cons. Écoute-moi bien, vous vengez comme ça. Quand je vois que pendant que la Libye, se venge, mais la Libye, il y a une femme Renois, la Libye, pendant la Libye, il y a une femme Renois qui a dit, voilà, avec ce qui s'est passé en Libye, je préconise à tous les Renois de ne plus acheter chez les Maghrébins. Pas tant mieux, comme ça vous irez acheter chez vous. Mais c'est très bien comme ça. On n'a jamais eu besoin de vous, nous. Jamais. Attends, jamais. Je vais te répondre. On a prospéré simplement, nous. Je vais te répondre. Tu vas comprendre quelque chose. L'Africain, si tu regardes historiquement parlant, c'est les Africains, et là je vais en bloquer tous les Africains subsahariens, c'est ceux qui ont accueilli tous les peuples et qui les ont accueillis à bras ouverts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que des gens comme toi disent alors qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, tu as énormément d'étrangers en Afrique. Je n'apprécie pas ça, hein, je ne vais pas te mentir. Mais tu as beaucoup de Chinois, tu as beaucoup de Libanais, que je méprise plus qu'autre chose, tu as beaucoup de gens du Moyen-Orient et compagnie. Au Sénégal, tu as beaucoup de Marocains. Les Maghrébins, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu en as un peu, mais pas beaucoup. Mais contrairement à ce que tu dis, ils viennent pas pour se faire des pluies. Hein. La majorité qui viennent, c'est plus pour du business, tu vois. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que si les Noirs demain s'attaquaient à toutes ces communautés libanaises et compagnie, il y aurait un massacre. Ils ne le font pas. Parce que c'est vrai qu'on a des chefs d'État qui sont des vrais baltringues et qui, quand des Noirs se font... Non, ils le feront pas parce que... Ils le feront pas parce que les Maghrébins massacreront les Renois qui seront au Maghreb, là-bas. C'est donnant-donnant, frérot. Parce que quand tu dis... Non, mais attends, c'est donnant-donnant. Il faut que tu comprennes une chose. On répondra coûte que coûte. Il faut que tu comprennes une chose. Des Libanais... Non, ils le feront. Maintenant, je vais te dire un truc. Si demain, il y a 3-4 pays arabes en Afrique, il y a une 50aine de pays noirs, et vos armées, à part celle d'Algérie, ne sont pas, si on rassemble tout, t'imagines ce que ça fait, le drame que ça serait si l'homme noir, si nous on était comme les Maghrébins, comme Algériens on va dire surtout, qui sont très fiers, enfin les Nigériens le sont, hein, parce que les Nigériens tu les connais pas, mais c'est un peu plus criminel. Tous les peuples sont fiers, tous les peuples sont fiers. Mais maintenant, si demain tous les peuples noirs se réunissent pour attaquer le Maghreb, c'est fini. Tu le sais très bien pour toi. C'est fini en quoi? C'est fini en quoi, frère? C'est fini, frère. Mais c'est fini. C'est fini. Comment vous allez non, c'est pas fini. Parce que les pays africains, comment tu ferais? Parce qu'aujourd'hui, il y a des missiles, ou il y a des... Bon, aujourd'hui, on va pas rentrer dans les... Mais non, je connais les armées maghrébines, frère. À part celle d'Algérie, elles sont faibles. En nombre, les Maghrébins comme moi, je le jure devant Dieu, je rentrerai au bled. Je ferai la guerre. Oui, mais t'avais le droit. Contre les Africains, les Maghrébins comme moi, je rentrerai. Les doigts dans le nez, je rentre. Mais ce serait tout à ton honneur. Mais tu sais très bien que ce serait fini. Parce que aujourd'hui, c'est fini en tu quoi? prends les armées, tu rassembles les armées africaines. Regarde bien, les armées africaines ne valent pas grand-chose. Hein. Toute l'Afrique, je te parle. Hein. Les armées de toute l'Afrique ne valent pas grand-chose. Frère, les armées africaines, vous êtes sous tutoriel. Vous êtes sous les Américains, les aides américaines ou les aides françaises. Quelle armée? Je vais te dire un truc. Les armées en Tunisie ou au Maroc ne valent pas grand-chose. L'armée algérienne vaut quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? L'armée algérienne, la Royal Air Maroc, c'est quelque chose. L'armée égyptienne, l'armée libyenne, frérot, l'armée libyenne, l'armée égyptienne. Tu sais que l'armée tchadienne à l'époque avait remis à sa place l'armée libyenne. Tu le sais ça ou pas? Les Tchadiens, c'est un peuple de guerriers. Tu sais que leur armée, à l'époque, avait remis en place l'armée libyenne, à l'époque? Tu le sais pas, ça. Beaucoup de gens le savent pas. Moi, j'étais pas au courant. T'étais pas au courant? Renseigne-toi là-dessus. Mais t'es pas au courant de beaucoup de choses de l'Afrique subsaharienne, tu vois? Maintenant, parce que ça m'intéresse pas. Mais t'as le droit de pas être intéressé. Mais par contre, si ça t'intéresse pas, parle pas des Noirs en disant, vous, en Afrique subsaharienne. Je parle des Black Swag. Ou quand tu dis non. Je parle des Black Swag de Châtelet-Léal. Je parle des Black Swag de Châtelet-Léal. Je parle des Black Swag de la ligne 4. D'accord. Mais là, je te parle pas de ça. Je te parle de. Tu dis ça t'intéresse pas. Bah si ça t'intéresse pas, parle pas de l'Afrique noire. Quand tu dis ouais pour aller chez vous, faut prendre 3-4 avions machin. Mais t'es taré ou quoi toi? Tu prends un avion, je te trouve plein. Non, j'ai pas dit 3-4 avions, frérot. J'ai dit faut faire 50-25.
50 vaccins pour aller chez vous. L'air de dire que les pays africains, genre c'est ça le machin. Mais mon frère, tu crois qu'à une époque, j'ai pas dit que c'est sale. J'ai pas dit que c'est sale. C'est la réalité du CNRS. Le CNRS, Centre mondial de la recherche. Tu me sors des trucs. Donc, frère, tu veux élever le débat. C'est une réalité. Que pour aller dans certaines régions du Maroc ou de l'Algérie, tu le sais très bien ça. Tu vois? Quelle région, frérot? Si la Coupe d'Afrique 2017 a été annulée au Maroc à cause du phénomène Ebola qu'il y avait. Mais non, mais ça c'est votre racisme ancestral maghrébin. Mais quel racisme? Ils l'ont annulé. Mais c'est pas vrai. Ils l'ont annulé parce qu'ils veulent pas contaminer un peuple, frérot. Les vrais trucs de... Là, frère, je te respecte pas, mais pourquoi tu parles pas des Américains? Là, tu me sors des vrais trucs. Pourquoi tu parles pas des Américains qui sont allés... Frérot, pourquoi tu parles pas des Américains qui sont allés en Afrique? Qui ont pris le peuple africain en cobaye pour essayer des médicaments? Bassem, tu me sors pas à comprendre. Des vrais trucs. Tu me sors des vrais trucs de français beauf qui se fait des préjugés déjà du. Tu vas dans certains pays d'Afrique, t'as pas besoin de vaccin, mais t'en parles jamais. Tu fais genre que c'est toute l'Afrique que t'as besoin d'aller pour faire des vaccins. Donc déjà t'as vexé la communauté africaine là-dessus en faisant des amalgames. C'est comme si moi je disais demain. Vous frérot, Smahani. Si je te donne pas ma sœur et si je te tire pas une pipe en plus, eh ben il y a des choses qui vous plaisent pas. Tu veux que je te rachète quoi encore? Je te ramène attends, je t'ai déjà dit un truc. Non, Bassem, là tu noies le poisson dans l'eau. Wallah que c'est toi qui noies le poisson dans l'eau. C'est toi. Tu me parles tout le temps. Nous on n'est pas contents. Nous on n'est pas contents. Nous on n'est pas contents. Comment? Tu dis toujours, nous on n'est pas contents. Moi je suis pas content quand Benache il va devant le monument des morts à Alger, 1,5 million de morts, et qui dit noir c'est noir. Et ben lui on va lui niquer sa mère, lui. Lui on va lui niquer sa mère. Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen qui veut sortir des vieux préjugés à la noire. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui va prendre un cas et qui va en faire une généralité. Il n'y a aucun préjugé. C'est une merde. Écoute-moi. Griezmann il s'est habillé en noir. Pourquoi vous l'avez? C'est des merdes. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, moi je te parle pas d'eux, moi je te parle d'un vrai truc concret. Là, tu me parles de petits gamins qui ont rien à faire, d'avoir de leur... Mais des gamins qui vous représentent! Des gamins qui vous représentent! Mais ils ne représentent pas, ils représentent... Mais viens à Paris, tu vas voir que tous les gars si vous représentent pas, pourquoi tu fais pas comme moi? Moi, quand je vois des faibles maghrébins qui dansent et qui me représentent pas, c'est les malikoum, les gens. Je tiens à m'adresser à tous ces maghrébins, ces petites salopes là qui nous... J'ai jamais vu, moi, un Renoir prendre son téléphone et dire « Oh, les Renois Black Swag, vous allez arrêter d'afficher des maghrébines. » Vous vous en foutez, vous. Vous en foutez. Je me prends pas la tête. Je te le dis direct. C'est pas vrai, c'est pas des faux problèmes. Si tu veux pas que tes sœurs sortent avec des Renois, t'y allais. Mais... J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais si. Elle sort avec qui elle veut. Je m'en bats les couilles. Non, je vais te dire la vérité. Tu fais partie des Maghrébins. Quand ils voient une rebeu avec un Renoir, ça leur fout la haine. Ça leur fout encore plus la haine que quand cette rebeu-là sort avec un blanc. Bien sûr. Mais ça, c'est votre droit. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que il reste des Maghrébins. Parce que chez vous, les Maghrébins, vous avez toujours eu cette image que le Renoir, c'était un abed, un esclave. Mais c'est pas vrai. Non, frérot, regarde. Là où c'est stérile avec toi, c'est que dans n'importe quelle phrase, on revient... Je te dis des faits. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Les faits. D'accord, très bien. Pourquoi moi, Braiki Bassem, j'aime pas ou je n'aime plus? Parce qu'avant, je calculais plus ce problème-là. Pourquoi j'aime pas? Parce que, frérot, non, j'aime pas. J'aime pas qu'avec vous. Parce que moi, je suis un maghrébin jaloux. Les maghrébines, elles sont... T'as le droit. C'est mes cousines à moi. Donc, je suis jaloux. Je suis jaloux de leur beauté. Je suis jaloux de leurs 42 000... C'est nos maghrébines, elles sont à nous. Pourquoi elles iront voir ailleurs? On n'est pas des hommes, nous. Nous, quand je vois... Quand tu vois un Renoir, comme les joueurs de foot, faire profiter des blanches, de leur richesse, de leur vie, pourquoi ils ne font pas profiter des filles Renois? Les filles Renois ne sont pas dignes, elles vont pas enfanter comme les autres. Donc moi je suis un maghrébin jaloux. Et si tous les maghrébins ils étaient comme moi, aujourd'hui il n'y aurait pas de clip comme ça. Aujourd'hui tout le bordel que j'ai fait, quand le petit Olkari, je lui ai dit Olkari, regarde, moi je t'aimais bien. Tu sors une musique, tu mets l'hymne du Maroc, et ben il l'a enlevé. Il l'a enlevé parce qu'il sait que nous, quand on commence à attraper le seum, on va au bout du bout. Moi c'est tout ce que j'ai à dire, frérot. Écoute, là-dessus, il y a des trucs que tu dis qui sont vrais.
Maintenant, non, non, mais contrairement à toi, moi je reconnais quand tu dis des trucs vrais. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que quand tu me dis ça, déjà d'une, tu parles pas de tous les Renois qui sortent avec des filles black, parce que t'as Thuram qui sort avec des Renois, t'as l'autre là, comment il s'appelle là, je sais pas comment il s'appelle, qui Claude Makelele. Claude Makelele. Comment? Claude Makelele. Non, pourquoi tu parles de Makelele? Non, il y a d'autres, même certains petits jeunes là, il y a un petit là de, écoute, maintenant je vais pas te mentir, il y en a beaucoup qui sortent avec des filles blanches, mais c'est pareil, Adil Rami il est pas avec une blanche. C'est un rebeu, Adil Rami, il est pas avec une blanche. Bien sûr, mais ça, on va faire un débat, on va faire un débat spécial. Rebeux qui se mettent avec des blanches, ça, je suis tout à fait. Non, regarde, je suis tout à fait d'accord avec toi. Benzema, j'ai vu une photo, je crois qu'il est avec une métisse. Ouais, je crois, ouais. À ce qui paraît, ouais. Voilà, Samir Nasri, il était pas avec une joueuse de tennis, une blanche là, d'origine russe, je sais pas de quelle origine elle est. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, mais on parle pas de ça. Mais ça me rend, mais la tête de ma mère que j'en ai parlé. Donc, mais comme les Renois, à chaque fois, les gens aiment nous stigmatiser, ils vont stigmatiser ceux dans notre communauté de. Mais on n'est pas les seuls, je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire? Et vous, chez les rebeux, je te le dis, j'en connais plein des rebeux qui ne sortent qu'avec des baptous. Certains sortent avec des Renois, parce que tu dis que c'est pas le cas. Il y a des meufs Renois, certaines qui kiffent les rebeux. Il y en a pas beaucoup. Comme il y a des rebeux qui kiffent pas les Renois aussi, hein, ça c'est vrai. Mais, je te dis, parce que quand tu parles de ça, il y a ça que je voulais venir, c'est qu'une meuf rebeu, elle n'est pas attirée par une meuf Renois n'est pas attirée par le rebeu. Ça, c'est faux quand tu disais que les meufs Renois courent après les rebeux. Alors peut-être la nouvelle génération. Ma génération, une meuf Renois ne sortait pas avec un rebeu. Ça, c'est vrai. On est de la même génération. C'était pas possible. Ça, c'est net. C'était pas possible. Vrai. Comme un rebeu, tu verras plus une meuf rebeu attirée. Attends, tu verras plus une meuf rebeu attirée par un Renois qu'une meuf Renois attirée par un rebeu. Parce que ça, fallait que je te remette le point là-dessus, parce que t'as rabaissé la femme noire. Non, la femme noire, tu peux pas la rabaisser. Pourquoi elles sont plus attirées par vous? Qui? Oui, parce que, non, mais je vais pas te mentir. T'as plusieurs cas. T'as le cas de la meuf rebeu qui a besoin de plus de liberté, on va pas se mentir, parce que vous les serrez, tu vois, il n'y a pas de problème, il y a ça. Mais t'as aussi celles qui vont peut-être être attirées, comme avant être attirées par des blancs, ou je sais pas quoi, hein, tu vois ce que je veux dire, ou des Turcs, ou ce que tu veux, tu vois. Et moi je vais dire pourquoi, moi je vais dire pourquoi à ma façon. Parce que, frérot, et je prends un exemple que j'ai vu. Bon, je parle pas de toi, je parle en règle générale, bien comme on dit. Bon, il y a des Renois qui enlèvent le yaourt de leurs gosses qu'ils reconnaissent pas et qui vont entretenir cette beurette. Attends, frérot, tranquille. Et qui vont entretenir cette beurette pour 1000 € la soirée. Alors que moi, rebeu, la même beurette, je la gère avec un grec. C'est là où je te dis, la même rebeu, moi je la gère avec un grec. Et si elle est bonne, je rajoute du fromage. Ça, c'est des bêtises. Mais si, frère. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. À chaque fois que je vois des rebeux, je parle pas de toi, parce que toi t'as vécu, mais je te parle de tous les rebeux frustrés qui sur le net, ils me font rire. Ils disent, ouais, nous on la gère avec... La plupart, c'est des puceaux à 25 ans, ils ont même pas mis le doigt dans la chatte d'une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Et ils me font rire parce que aucun Renois, je vais même te dire un truc, très souvent c'est les meufs qui payent des Renois pour être avec. Moi je te parle de moi quand j'étais plus jeune, j'avais une sale mentalité, je te parle même pas le nombre de meufs, blanches ou même rebeux ou Renois, même des fois des Renois. C'est elles qui payaient, frère, parce qu'on était des bâtards. Je te parle de quand on était jeunes, on respectait les cultures, mais j'ai jamais vu un Renois payer pour une meuf. Je te dis la vérité, il n'y a pas besoin, peut-être les Renois de province et compagnie, mais en tout cas ici à Paris, tu vas dire ça, tous les Renois, tu leur dis ça, ils rigolent. Il n'y a jamais un Renois qui a payé 1000 € pour passer une nuit avec une beurette, ou une blanche, ou je sais pas quoi. Non, 1000 €, il l'a pas payé, non. Il lui paye la bouteille, après il lui paye un petit peu à manger, je vais te dire il la ramène chez elle, il la nique pas, et il la nique pas, alors que moi, je vais lui payer, attends frérot. Peut-être à Lyon, mais je vais même te dire un truc, t'as plus de rebeux qui payent, quand c'est avec une meuf qu'un Renois, je te le dis direct. Combien de fois des meufs elles se disent, et je vais même te dire un truc, quand j'étais plus jeune, combien de meufs elles disaient, putain, mais ne crois surtout pas que tu vas m'entuber et tout, parce que je suis une babtou, ou même des fois de rebeux, parce que les seuls rebeux payés, oui, c'est vrai, tu as raison, il y a des rebeux qui payent, pour être avec des Renois. Mais ils payent pas plus de 20 € la pipe, 40 € la moue. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je parle pas que de ça. Je te dis, quand tu dis que les Renois payent, non, mais ça c'est marrant, mais j'étais obligé mais quand je dis le Renois, il paye. Attention, quand je dis le Renois, il paye. C'est pas le Renois Zama, il va dire à la beurette, tiens 1000 € aujourd'hui, tu passes la soirée avec moi. Non, c'est un gentleman.
Il va arriver, il va l'inviter à manger, il va lui prendre sa bouteille. Mais il y en a 1 sur 5. Il y en a, non, 1 sur 10. La plupart des Renois, ils payeront pas dans ce truc-là. C'est des enculés, tu crois. Mais tu crois qu'on est des bouffons, quoi. Au fond de toi, même toi, tu sais que c'est faux, ça. Ça, c'est une phrase que tu sors, elle fait choc, il n'y a pas de problème. Tu prends un cadre comme ça. C'est une réalité. Wallah, c'est une réalité. Je te dis, moi, quand j'étais jeune, tu sais très bien des milieux d'où on vient, j'avais pas de thunes. Même des fois, des rebeux, c'est elle. Premier rendez-vous, parce que ce que j'apprécie dans la communauté maghrébine, il y a quand même ce côté d'accueil, qu'on partage aussi chez les Africains, mais elle est très poussée chez les Maghrébins. Il y a quand même ce côté accueil, ce côté hospitalité. Et même des fois, je te parle pas de ce que tu dis comme mot beurette qui veut sortir de michetonneuse, hein. Je te parle d'une meuf rebeu qui se respecte. Et bah des fois, je me rappelle, premier rendez-vous, je vais payer. Tac, non, vas-y, c'est moi qui paye. Tu vois, il y a ce côté-là, plus encore que chez les meufs renois, où les blanches qui, elles, vont calculer, vont se dire, ah vas-y, j'ai pas envie de me faire entuber. Alors que, attention frère, qu'on soit bien clair entre nous, qu'elle soit rebeu, renois, jaune, la meuf, quand tu sors avec elle, c'est toi qui paye. C'est toi parce qu'on est... C'est toi qui paye. Soit on est des hommes ou on est d'accord, on est des hommes. Soit on est des hommes ou on l'est pas, frérot. Voilà. Je t'ai garanti que les meufs rebeux ont ce côté. Je te parle pas de la michetonneuse, hein. Je te parle d'une meuf rebeu qui se respecte. J'ai des amis, des machins comme ça, pas des connaissances. Des fois, tu vas prendre un verre, tu payes. La meuf, elle veut payer. Je te jure, je te mens pas. Tu sais très bien, tu connais ta communauté mieux que la mienne. La tête de ma mère, la meuf, elle veut payer un verre, je lui casse son verre sur la tête, je lui dis, chacun voit comme il veut. La femme, elle va payer, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je te parle pas de ça dans le sens de truc, c'est pour te faire dire que, tu vois, tu parles beaucoup des meufs arabes en mal, c'est pas à moi de les défendre, mais c'est pas à moi de les enterrer. Il y en a beaucoup qui se respectent. Je parle de mal en elles parce que je les aime. Je les aime plus que tout le monde. Mais les Maghrébines, moi, je les aime plus que tout le monde. C'est que contrairement à ce que tu crois, la plupart des mecs renois respectent les meufs des autres communautés. Je te parle pas d'une minorité qui fait des conneries, des petits gamins, mais la plupart, ils respectent les femmes des autres communautés, tu vois, parce que chez les Noirs africains, en tout cas, le respect, ils nous ont enseigné. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, la nouvelle génération, ils font ce qu'ils veulent. Ils font des bêtises. Si vous voulez les corriger, corrigez-les. Moi, je te dis pas de pas faire, de pas remettre à leur place, des choses te vexent, il n'y a pas de problème. Mais quand tu parles d'un peuple, bah déjà, tu me parles de quel pays d'Afrique, de quel noir, parce que Black Swag, je sais pas ce que ça veut dire. Soit tu assumes que tu as un problème avec les noirs, et il n'y a pas de problème, tu as le droit. Frérot, franchement, entre toi et moi, t'es le premier à me dire, Bassem, ouais, Bassem, t'as des couilles, tu parles. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, j'en ai déjà parlé à beaucoup de Renois avec qui je parlais toi un petit peu. Ils me disent, Bassem, moi là, t'as libéré la parole de certaines personnes qui n'osent pas nous dire ça en face. Mais comme certains Renois n'osent pas nous dire des trucs en face aussi. Mais ce que je veux te dire, penses-tu que si j'étais négrophobe, je l'aurais pas dit? Anani devant les gens. Anani, je le dis. Mais t'as le droit de le faire. Moi, écoute-moi bien, que Allah me donne une maladie incurable si moi, je suis raciste envers les Noirs. Le Noir est mon frère. Mais ça sera jamais mon beau-frère. Ça sera jamais mon beau-frère. Voilà. Non, écoute, je vais te touche pas à ma sœur. Dans la vie. Non, mais moi, c'est pas grave, je cherche pas à être ton beau-frère, je te l'ai déjà dit. Moi, je m'en bats les couilles des maghrébines, de ceci, de ça, je m'en fous, moi, tu vois. Il n'y a pas de problème. Et la plupart des vrais Renois pensent comme ça. Mais maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est que le racisme, des fois, il sait même pas qu'il l'est. Le racisme, c'est des fois, tu as des préjugés. Et je vais te dire un truc. Tout être humain a du racisme en lui. Tous. Oui. Moi, quand j'étais jeune, que je ramène une rebeu à la maison, tu vois, c'est arrivé une fois. Et je te donne une anecdote. Ma mère, par rapport au travail qu'elle avait, elle était pas souvent là. Elle vient un jour, elle voit. J'ai senti qu'il y avait un truc qui bloquait. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, ma mère est tolérante, ouverte. Et je lui ai demandé. Ça remonte à 96. Pourquoi t'as ramené la... Dis-moi, pour quelle raison t'as ramené la rebeu à la maison? Non. T'as voulu faire un halal avec elle? Non, c'était même pas... T'as voulu faire un halal ou t'as voulu la piner? Non, je vais te rassurer, c'était même pas pour coucher avec, hein. Parce que c'était un âge... Tu sais, j'avais 16 ans par là, on s'en foutait, c'était juste là, on regardait des clips. Tu te rappelles à l'époque, il y avait les clips sur MTV Rap, les trucs comme ça. J'avais des cassettes comme enregistrées. Allô, il y avait des cassettes comme enregistrées, on regarde ça. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr. Ma mère arrive à la maison, elle voit. Renoir blanche, j'ai jamais vu des réactions. Rebeu, j'ai vu, parce que, comme tu l'as dit une fois dans une de tes vidéos, c'est vrai que le métissage sera beaucoup plus accepté chez les rebeux si vous vous mettez avec un blanc, et chez même les Renois, si
c'est avec un blanc, Ça, mais pas avec une arabe. ça, je suis Ça, c'est d'accord, vrai. je te Ça, c'est rejoins, vrai. parce qu'il y a un vrai Ça, c'est vrai. problème entre rebeu et renois. Il y a un Mais vrai il y a un problème. vrai problème qui vient de vous à la Il y a un base, vrai hein, problème. parce que vous avez Il y a un esclavagisé vrai le peuple problème, noir. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'a Bien rien sûr, à voir c'est vrai. avec ça. Mais Ça n'a si, rien à le voir avec problème, ça. il vient de là. On n'a Le pas problème, il vient de là. esclavagé. Écoute-moi. Voilà, Nous ok, avons, ok. nous avons Dis-moi, libéré, sors-moi une vidéo, nous avons sors-moi une libéré vidéo. des esclaves Attends, qui sont devenus Sors-moi sahaba. une vidéo. Dis-le ça. Dis-le. Je veux que tu le dises. Nous avons De quoi? libéré des esclaves qui sont devenus des sahaba. Non, vous avez pas se libérer, t'es malade ou quoi? Ça, Nous faut avons que tu libéré comprends. des esclaves à Et je vais même l'époque te dire un qui truc. sont Moi, je devenus... vais même te dire un truc. Vu que t'as un peu cette façon de penser que j'ai, je vais même te dire, à ma place, tu réagirais comme moi. Je vais même te dire, toutes les populations noires des pays arabes, je les méprise de ouf, parce que contrairement à nos frères de la traite transatlantique américaine, eh ben, les noirs des pays arabes sont un peu comme les Brésiliens, où il y a 50% de noirs ou de métis. Ils ont honte de leur côté noir, et des fois, ils savent même pas qu'ils sont des descendants d'esclaves. C'est-à-dire que tu vas même au Moyen-Orient, j'y suis allé, tu vas à Dubaï, tu vas dans ces pays-là, t'as plein de Renois, Arabie Saoudite, tout ça, mais c'est des descendants d'esclaves, ils se revendiquent pas comme noirs, alors que dans vos pays, ils sont traités comme des chiens. Tu vois ce que C'est je veux dire? bizarre, c'est bizarre. Moi, frérot, regarde, je vais finir, regarde bien. Non, mais, non, attends, mais ça fait très bien. 1h05 qu'on parle. Wallah, je vais juste finir Ouais, avec toi avec tranquille. ça. Ouais, Moi, j'ai tranquille. l'impression que t'es un noir fier. T'es tellement un noir fier que tu parles en morobeu. Faut pas parler en morobeu. Moi, je suis un maghrébin fier. Est-ce que tu m'as entendu chipper? Donc, par Non, mais pitié, par contre, je t'ai vu ne dis plus je t'ai vu Hagra, écouter de la ne musique dis de plus noir. c'est le dawa. On en a déjà Bien parlé, sûr, j'ai vu j'écoute, Non, moi. mais toi, t'as un rebeu Oui, fier. j'écoute. Bah, t'as un rebeu fier. Pourquoi t'as écouté. Tu me piégeras pas là-dessus. T'es un rebeu fier. Non, je te Pourquoi piège pas. Pourquoi t'écoutes du découpé décalé une fois? Pourquoi t'écoutes Parce du rap? que, C'est des musiques de noir. Pourquoi? je t'ai dit, de 95 à 2002, j'étais qu'avec des Renois dans la musique. Et moi, j'ai grandi avec des attends, rebeux. Smahni, Donc, là, tu peux pas me piéger là-dessus. j'allais dans leur après-midi dansante, où même les Mais murs tu ils peux pas me transpiraient. piéger. Attends, Rachel, frérot, tu non, peux je te me piège piéger pas. là-dessus. J'ai J'ai grandi avec des rebeux, frère. J'ai grandi avec des rebeux, tu peux pas me piéger frérot là-dessus. Smahni, C'est normal. je suis allé dans Quand tu grandis leur avec des gens, soirée. Quand tu grandis Ouais, avec des gens, tu prends des fois leurs mots. Tu peux pas venir dire à un Renoir de Paris, C'est qui pas a vrai. grandi dans un Non, quartier c'est pas vrai. où il y a Non, beaucoup c'est de pas rebeux, vrai. pourquoi t'emploies des mots? On ici, il y a pas de Wallah problème. el Adim, Mais je suis parti là, dans leur quand soirée. tu parles avec toi, j'ai Où pas employé même des mots rebeux, allez, tu es d'accord avec frérot. moi. Non, tranquille. Je suis parti dans vos soirées. Où même les murs, ils transpirent. J'ai une question. Pourquoi quand Voilà, tu fais tu vois, 50... encore un préjugé à 2 balles. Mais quand Les la murs, ils tête de ma transpirent. mère... Tu crois que les rebeux Non. transpirent pas? Mais c'est quand? marrant, Mais toi. t'as pas compris. Voilà que tu m'as même pas laissé finir. Voilà, culture de victimisation. Regarde, quand je dis les Mais murs, ils non, transpirent... mais vous aussi, vous l'avez cette culture de Mais t'as pas victimisation. compris, avec, Hakallah, t'as avec pas ce que les compris. Français vous ont fait et compagnie. Pourquoi les- ou en mais Tunisie, pourquoi les murs, ils Italiens. transpirent? Vous avez la culture Pourquoi de les murs- victimisation, vous les rebeux, tu le sais très D'accord. bien, ou avec les Pourquoi problèmes les- d'islamisme. Mais vous l'avez la culture de victimisation, frère. Voilà, frère, tu veux Tous pas ceux me qui ont laisser été parler. opprimés, ils Frère, vivent la tu veux culture pas de me laisser victimisation. parler? Tu veux pas me laisser parler, frère? Pourquoi les murs, ils Vas-y, transpirent? je te laisse finir. Parce que Je te laisse finir. Pour quelle raison les murs, ils transpirent? Parce que j'ai toujours une question et que j'aimerais te la poser à toi. Pourquoi quand vous dansez le zouk, vous avez les vestes, des grosses doudounes et il fait 50 degrés? Tu comprends ce que je veux dire? Mais ou de pas, quel frérot noir tu parles? Tu parles de qui? Non, mais je parle des soirées que j'ai fréquentées moi à l'époque. C'est pour Bah ça ouais, que je mais te ces dis, soirées les murs, avec ils qui? transpirent. Parce que, Il y avait parce que que des Renois. moi, je vais te poser une question. Que des Est-ce qu'un Renois. Marocain est comme un Tunisien? Est-ce qu'un Libanais est pareil qu'un Marocain? Déjà, c'est pas les Non, mêmes les arabes, Libanais, c'est les pas Libanais, pareil. moi j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop. Non, j'ai... D'accord. je trouve Mais que est-ce qu'un Marocain est un pareil petit qu'un peu- Tunisien? C'est différent. Oui. D'accord. Oui. Donc, comment tu me poses la question à moi? Moi, t'es rebeu de Lyon. On qui n'est ne- pas différents. T'es Renois de On Lyon. n'est pas T'es différents. Renois de Lyon qui ne correspondent en rien avec notre population ici. Moi, t'as vu, je suis pas congolais. Je fréquente pas. Mais ils sont mieux que forcément des vous, ils Congolais. sont mieux que Je connais vous, pas. ils sont mieux que vous, les Renois de Lyon, parce qu'ils affichent pas les Mais maghrébines, parce qu'ils se donc, marient avec, ils se marient dans le halal, parce qu'ils se marient dans le les Renois halal. de Paris pour dire que les rebeux de Lyon, les Renois de Lyon sont meilleurs que les Renois de Paris. Je connais pas tous les Renois de Paris, mais j'en connais, voilà. je connais beaucoup de fils de pute de Black Swag. Attention à ne pas confondre, hein. Attention, hein. De Black Swag. Ouais, mais ça, c'est ton nouveau truc. Arrête de parler de Black Swag. Wallah, je parle de Black Swag. Non. Non, C'est des noirs. Non, bah non, frérot, parce que moi, les faibles maghrébins, ceux qui vous sucent et qui teignent leurs cheveux en jaune, pour moi, c'est pas des maghrébins. Eux, tu peux leur insulter leur grand-mère, hein. Je vais pas dire, ça reste des maghrébins. Non. Moi, je me reconnais pas en eux, hein. Frère, en tout cas, franchement, Ouais. 1h10, En tout cas, t'es ouais, le c'est premier avec intéressant. qui j'ai fait ça. Écoute-moi, J'ai été tu ravi. veux, en off,
prends mon numéro en off si tu veux, et un jour on continuera ce débat. Ou Frérot, si on doit continuer ce débat, on le continuera devant tout le monde ou on le continuera pas. Prends soin de toi, mon frérot, j'ai été ravi. On se rappellera. J'ai été ravi. Prends soin de toi. Vas-y. Salam alaikum. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà.